Au menu cette semaine de cette chronique gastronomique, c'est un fromage originaire, je crois bien, du sud-ouest. C'est le rocamadour et c'est vous, Thibault Leclerc, qui allez nous en parler. Bonjour. Ah oui, bonjour. Donc le Lot, c'est ça, le rocamadour? Les Causses du Quercy, oui, on est l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, le Tarn et la Garonne. Donc on est vraiment en plein sud-ouest là. C'est un fromage merveilleux, hein, le rocamadour. Pas très gros, hein, tout petit. Ah, tout petit, c'est un palais. C'est un petit fromage qui fait environ 35 grammes. C'est tout petit. Il est blanc ou il est ivoire selon le degré d'affinage. Avant, on l'appelait le cabecou de rocamadour, ce qui veut dire le petit fromage de chèvre en occitan. Ça fait très très longtemps que ce fromage est connu, puisqu'on a des textes qui le mentionnent au 15e déjà. Alors, il est fait avec du lait de chèvre cru, entier. On l'affine une petite semaine simplement. Et alors, à la différence de Roquefort, où il y a beaucoup de lait qui vient de l'extérieur, celui-là, vous avez plus de 10 000 chèvres dans la région, soit des alpines, soit des saanen, qui servent à alimenter la production de rocamadour. C'est un fromage qui est très agréable à l'œil. À la fois, il a l'odeur typique de la chèvre, mais il est fondant, il est moelleux. Alors, vous allez le retrouver soit nature, complètement avec nature. Un morceau de pain. Soit avec un morceau de pain. Aux noix? Ah, pain aux noix, c'est pas idiot du tout. Et puis sinon, vous allez le trouver dans les salades parce qu'il est très facile à travailler. Vous pouvez avoir des préparations avec le rocamadour au chou et au miel. Vous avez le friteau de rocamadour. Alors, essayez de ne pas le conserver à une température trop froide parce que vous allez le sécher complètement. Et puis, je vous rappelle juste une chose, c'est que Goya, c'est la déesse de la terre qui a sauvé Zeus, son fils, de la voracité de son père Chronos. Parce qu'en fait, Chronos, il avait pris une habitude, c'est que à chaque fois qu'il avait des enfants, il les dévorait, hein, le dieu du temps. Et donc, Goya en avait marre, donc elle a caché Zeus dans une grotte, et on pense que c'est la grotte de rocamadour. Ah. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Toute cette belle légende pour accompagner ce bon fromage, le rocamadour. On retrouve cette chronique sur le site terroirdechef.com. Et vous, Thibault Leclerc, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.